Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de parler un petit peu d'une de mes expériences personnelles et professionnelles qui est mon job d'été en librairie. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler un petit peu de ce job d'été, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois et un petit peu vous en apprendre un peu plus sur le métier de libraire. Peut-être que certains se destinent à ça ou ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur ce métier et donc j'espère que ça pourra vous aider ou vous donner des informations complémentaires. Bien entendu, ça va être mon avis personnel. Peut-être que vous avez déjà eu une expérience en librairie et que ça s'est pas du tout passé comme ça, mais voilà, moi je vais vous parler de ce que je connais et bien entendu ça peut notamment varier si vous étiez dans une librairie différente, enfin bref. Tout ça pour dire que ça sera mon avis personnel, la manière dont moi j'ai perçu ce métier. On va commencer par une question simple, comment j'ai fait pour obtenir un job en librairie? Tout d'abord à savoir, je n'ai suivi aucune formation sur les métiers de libraire, j'ai eu aucun cours dessus. En fait, j'ai été étudiante en licence de lettres modernes et tout a commencé où j'ai dû faire un stage en entreprise en L3 sur le métier qu'on voulait, plus en rapport avec la littérature, les métiers du livre. Et donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de faire un stage en librairie. Tout simplement, je me suis rendue à la librairie indépendante de ma ville et donc j'ai déposé mon CV avec une lettre de motivation. J'ai un petit peu parlé avec la gérante de mes motivations, etc. Et ensuite j'ai attendu, j'ai croisé les doigts pour qu'elle me recontacte. Donc j'ai fait en 2016 un stage de 1 semaine et demie, 2 semaines d'observation en librairie où il y avait également un salon littéraire régional auquel j'ai pu participer grâce à cette librairie. Et ensuite, ce qui s'est passé, j'ai redéposé mon CV et ma lettre de motivation pour l'été 2017 parce que j'avais entendu que la librairie recherchait un saisonnier. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai obtenu mon job d'été en librairie. Pour la librairie en elle-même, c'est une librairie indépendante qui propose une sélection d'ouvrages générale, c'est-à-dire que à la fois on va retrouver de la littérature française, étrangère, des poches, de la littérature jeunesse, de la bande dessinée, du manga, aussi tout ce qui est développement personnel, santé, sciences, arts et même des livres en anglais. Et il y avait aussi un coin papeterie, donc là où on peut retrouver tout ce qui est agenda, stylo, feuilles de canson, etc. Plein de choses différentes. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que le fait que je sois dans une librairie de type général et pas spécialisée, c'est que j'ai vraiment pu voir un petit peu tous les rayons, tous les domaines. Et donc c'est pour ça, si vous avez vu ma vidéo sur mes lectures d'été, j'ai vraiment essayé de diversifier mes lectures, étant donné que voilà, c'était une librairie générale et il fallait s'intéresser un petit peu à tout. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos où je vous parle de toutes mes lectures d'été. En tant que saisonnière, je travaillais du 1er juillet au 31 août 2017. Je faisais un 35 heures et donc au départ, quand je suis arrivée, quand la gérante m'a un petit peu expliqué voilà, quel allait être en fait mon rôle durant la saison, j'ai eu un petit peu peur parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais me cantonner à la caisse et que j'allais me limiter à faire des encaissements. Donc pour tout dire, le premier jour pour moi ça a été une situation assez stressante, pardon, parce que la plupart, je crois que la majorité de la journée, je me suis retrouvée à la caisse et donc c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant, j'étais pas du tout à l'aise, notamment pour rendre la monnaie, enfin même on voyait très bien que j'étais pas du tout à l'aise et j'ai terminé ma première journée un petit peu dépitée où je me suis dit oh mon dieu je vais jamais y arriver, je sais même pas pourquoi ils m'ont embauchée, c'est pas possible. Et tout ça pour vous dire en fait que si le premier jour ça va pas aller, et ben faut se concentrer sur le second et sur les jours à venir parce que c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit ok, c'est une première journée, ça s'est pas forcément super bien passé, où je me sentais pas du tout à l'aise, mais bon c'est un premier jour, même si je connaissais déjà un petit peu la librairie, voilà c'était complètement différent d'un stage d'observation, il fallait vraiment que je prenne mes marques. Ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure des jours j'ai pris beaucoup plus d'assurance et j'ai été rassurée parce que je ne me limitais pas à faire des encaissements, j'ai été en fait assez polyvalente et ça c'était bien parce que chaque jour ou chaque semaine je faisais des choses vraiment différentes et donc voilà, on n'avait plus vraiment ce phénomène de routine où on peut un petit peu s'ennuyer, c'était vraiment hyper enrichissant et diversifiant.
C'est vrai que à la fin de la saison j'avais beaucoup plus d'assurance, notamment grâce à l'équipe. J'avais la chance de travailler avec une équipe qui était hyper sympathique, qui m'a accueillie à bras ouverts et même quand je savais pas faire les choses, ben j'avais la chance en fait d'être assez entourée et même si parfois je vais un petit peu me débrouiller ou voilà, quand tout le monde est occupé et qu'on vous demande des conseils sur un livre ou quand on vous demande d'emballer un paquet cadeau et que vous êtes nul pour ça ou plein de choses, ben faut se débrouiller et après vous pouvez toujours demander, mais il faut essayer un petit peu parfois de régler les choses par soi-même et c'est ça qui est hyper enrichissant, hyper formateur. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment acquis de l'assurance de jour en jour grâce voilà, à une bonne ambiance dans l'équipe, des personnes qui sont vraiment montrées ouvertes, hyper amicales avec moi et ça, je peux que leur en remercier parce que voilà, le fait de se sentir bien dans un espace de travail, je pense que ça aide vraiment à être un petit peu plus à l'aise et ensuite à faire du bon travail si je puis dire. Et ce que je voulais dire en termes d'assurance, c'est que ça veut pas dire qu'à la fin de la saison, je savais conseiller parfaitement un client, je savais faire des papiers cadeaux de dingue, pas du tout. C'est juste que à chaque fois, j'essayais de faire de mon mieux et c'est ça, je pense, qui est le plus important que quand vous êtes dans un stage ou dans un job, c'est vraiment de donner le meilleur de soi-même, de montrer en fait qu'on fait des efforts, qu'on s'intéresse et je pense que c'est le plus important et moi un petit peu ça a été mon leitmotiv durant cette saison d'été. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait pendant ces 2 mois parce que comme vous avez pu le comprendre, j'avais vraiment un job assez polyvalent d'ailleurs pour tous les libraires. C'était assez polyvalent, il faisait plusieurs choses. Moi, on va dire entre guillemets que mon action principale c'était les encaissements, en tout cas gérer tout ce qui est la caisse, notamment la gestion de la caisse avec le réapprovisionnement de tout ce qui est poche, sac, ticket de caisse, bref, les choses comme ça. Ensuite, les papiers cadeaux comme j'ai pu vous le dire avant. Ensuite, peu à peu, j'ai réussi à manier un petit peu plus le logiciel, notamment pour la prise de commande qui est super important et qu'on demande très souvent. Donc je pouvais prendre des commandes pour des clients, aussi rechercher un livre sur le logiciel pour voir si on l'avait en magasin et si c'était le cas, le rechercher. Et honnêtement, rechercher un livre en librairie, ça peut être une sacrée épreuve parce que ça peut se cacher un petit peu partout. Ensuite, je faisais aussi du conseil client, c'est-à-dire essayer de faire de mon mieux. Au départ, j'avais un petit peu peur de pas avoir de livre en fait à conseiller ou de me retrouver à voilà, pas savoir quoi conseiller à quelqu'un. Et c'est vrai que dans certaines situations, je me suis retrouvée à conseiller plusieurs livres et ça plaisait pas du tout à la personne. Et dans ce cas-là, j'essayais de demander à un collègue d'aider ce client-là ou de me débrouiller parce que voilà, quand vous avez du monde en librairie, c'est aussi ça, il faut savoir un petit peu se débrouiller tout seul, même si parfois entre deux clients on peut essayer de poser la question, hein. Moi c'est sûr, heureusement que mes collègues étaient là parce que de nombreuses fois je leur ai demandé conseil parce que je savais pas du tout comment gérer une certaine situation. Ensuite, il m'arrivait aussi d'appeler les clients, notamment quand l'un de leurs livres était arrivé. Parfois, je gérais aussi ce côté-là et le fait aussi de ranger toutes les commandes à certains endroits. Aussi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est le rangement. Voilà, le rangement des offices et du réassort, c'est-à-dire que pendant que mes collègues numérisaient toutes les arrivées, les livres sur l'ordinateur et qu'ils les posaient, moi ensuite j'allais les ranger dans les rayons. Donc ça aussi ça prenait beaucoup de temps. Il y avait aussi ce côté quand il y avait beaucoup de monde parce que c'était une librairie en bord de mer, donc il arrivait qu'il y ait beaucoup d'influence et donc qui dit beaucoup d'influence dit aussi beaucoup de désordre dans les rayons, d'aller re-ranger les rayons. Plusieurs fois on m'a donné entre guillemets quelques missions, notamment avec l'aide des feuilles de vente, vérifier en fait si tous les ouvrages étaient là et en même temps ça servait quand on allait en réserve de redescendre des exemplaires qui pouvaient manquer en rayon ou sur les présentoirs. Donc ça aussi c'est des choses que j'ai beaucoup faites, descendre des livres en réserve ou vérifier si le stock était bon, des choses comme ça. Ou encore il m'est arrivé de réorganiser des rayons, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir un présentoir et que du jour au lendemain on décide de l'enlever, et ben tous les ouvrages qui étaient dessus, il fallait les réinsérer en rayon, etc. Et donc ça c'est des petites missions qu'on a pu me donner. Ce qui s'est passé aussi c'est que la librairie travaille en collaboration avec une bibliothèque et une médiathèque, et donc plusieurs fois il m'est arrivé d'amener des ouvrages qui pouvaient manquer. Donc j'ai appris beaucoup de choses pendant ce job en librairie, notamment j'ai été super surprise de voir l'implication en fait de la librairie dans les événements culturels de la ville,
ou toutes les manifestations en fait auxquelles elle participait. Il y a eu plein de choses qui s'est passé cet été, notamment avec une revue régionale ou avec le camion qui livre, qui est en partenariat avec le livre de poche, ou encore on avait de nombreuses dédicaces, rencontres, comme par exemple la petite souris Geronimo, je sais pas si vous connaissez, qui est un détective qui venait dédicacer ses livres, et c'était super mignon, super sympa pour les enfants. Et donc j'ai été agréablement surprise en fait de voir toute l'implication qu'il pouvait y avoir et tous les événements qui pouvaient tourner autour de cette librairie. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que ça montre que à la fois la librairie et le métier de libraire, ça reste pas cloisonné entre quatre murs. Ensuite, une autre chose que j'ai beaucoup appréciée durant ce job, c'est sa diversité, c'est le fait que ça m'a vraiment permis en fait d'enrichir mes lectures et d'élargir un petit peu plus mon champ de lecture. C'est-à-dire que chaque libraire, même s'il avait un petit peu son domaine de lecture privilégié, eh bien il ne conseillait pas seulement des policiers ou la littérature jeunesse. Il fallait vraiment essayer en tout cas de conseiller de savoir conseiller un petit peu sur tout, et donc c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de varier mes lectures cet été. Une dernière chose que j'ai adoré durant ce job et qui m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est tous les retours que j'ai pu avoir par rapport à des livres que j'avais conseillés. Et c'est pas arrivé souvent, hein, je vais pas me jeter des fleurs non plus, mais c'est arrivé quelques fois le fait qu'il y ait des parents qui reviennent avec leurs enfants et qui me disent oui, vous nous aviez conseillé par exemple Journal d'une princesse, ma petite fille elle a adoré, elle voudrait le second tome. Et le fait que les gens se rappellent de vous, qu'ils vous remercient, en fait je trouve que c'est l'un des sentiments les plus beaux au monde, le fait de se dire waouh, j'ai conseillé une lecture qui pourrait leur plaire, qui pourrait leur convenir, et ça a été le cas, et maintenant ils ont envie d'avoir d'autres conseils. Donc à la fois c'est un challenge, mais c'est super gratifiant quand voilà, quand on vous dit quand on vous remercie en fait pour des conseils que vous aviez donnés. Par exemple, une des choses qui m'a vraiment surprise, c'est qu'il y a une dame qui est arrivée, je lui avais conseillé un ouvrage quelques semaines avant, et j'étais déjà occupée à faire quelque chose, et elle a attendu que j'ai terminé pour être conseillée par moi. Et je sais pas, je trouve ça m'a énormément touchée le fait que cette personne attende pour qu'elle ait en fait mon conseil. Voilà, enfin, en plus, comme je vous le dis, c'était vraiment l'une de mes vraies expériences en librairie, même si j'avais fait déjà un stage et notamment un travail sur un salon, c'est complètement différent. Et le fait que, voilà, je suis pas du tout une pro et j'essaye juste de faire de mon mieux et qu'ensuite on me demande des conseils à moi, c'est super gratifiant et c'est vraiment un sentiment qui fait hyper chaud au cœur. Pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous donner quelques conseils si toi, en face de ton écran, tu as envie de faire un stage en librairie ou d'avoir un job en librairie. Voilà les conseils en fait que je pourrais te donner qui moi je pense m'ont servi et sont des choses que j'ai gardées en tête. La première chose je dirais c'est d'être déterminé, faire des efforts et montrer voilà qu'on est vraiment intéressé par ce métier et qu'on veut faire de son mieux. Je pense que à partir du moment où vous vous montrez impliqué et que vous avez vraiment l'envie de faire quelque chose, ça va se ressentir dans votre travail et ça peut être que positif. La seconde chose je dirais c'est d'être souriant et amical. C'est l'un des éléments clés je pense quand on travaille dans le social, c'est-à-dire que il peut y avoir plein de monde dans la librairie et c'est arrivé, il peut y avoir une queue de 3 km à la caisse, ce qui m'est arrivé aussi cet été, ou avoir une personne voilà qui a passé une mauvaise journée, qui est désagréable et qui est pas du tout patiente. Il faut savoir garder son calme, garder son sang-froid et malgré tout voilà garder le sourire et pas du tout montrer qu'on est stressé, essayer de voilà de gérer ce stress, de le garder pour nous et de pas le montrer en fait. Faut essayer voilà de rester de bonne humeur et je pense que c'est que comme ça que la situation peut bien se passer. Après c'est sûr que vous allez rencontrer des gens désagréables partout qui vont pas du tout se montrer commodes, mais bon, faut faire avec. Cette vidéo sur mon expérience en librairie est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, encore une fois, si vous avez vraiment envie d'en apprendre sur un métier, la chose la plus formatrice, c'est de faire un stage dans tel métier, etc. Mais j'espère en tout cas que tout ce que j'ai pu vous dire, ça a pu vous éclairer
un petit peu, je suis vraiment désolée. Je suis sûre que cette vidéo est vachement décousue, mais malgré que j'ai fait une liste des choses que je voulais dire, ça part très rapidement et très facilement dans des explications hyper détaillées parce que j'ai vraiment envie de vous donner des explications concrètes et vraies sur mon expérience en librairie durant ce job d'été. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!